Imaginez vivre dans un monde où tout le monde sauf vous a son propre dragon. Ces dragons ne peuvent être montés et contrôlés que par leur maître jusqu'à ce que vous éveilliez un pouvoir mystérieux pour contrôler, et de régner sur les dragons les plus puissants. Quand un enfant a 7 ans, il va dans la forêt d'Albion pour chercher la mère de tous les dragons. Elle leur donnera une marque d'où naîtra leur compagnon dragon. Notre histoire commence lorsque nous rencontrons Ash, allongé inconscient sur le sol avec un bras manquant. À côté de lui, il y a aussi une petite fille inconsciente. La mère dragon est confuse et choquée. Elle a donné une marque à Ash, mais il a décidé de forcer la marque. Il a décidé d'abandonner l'emballage du corps de la fille. Le pouvoir de réaliser le souhait de la petite fille de devenir un éleveur de dragons. La mère dragon s'approche de lui, admirant son courage et sa gentillesse, et utilise son pouvoir pour soigner son bras gauche. 9 ans plus tard, nous retrouvons Ash en tant qu'étudiant de l'Académie Dragon Air. Cette académie enseigne aux enfants comment entraîner et élever leurs dragons. Tout le monde espère devenir un dragon. Rang donné aux humains qui ont les dragons les plus puissants du monde. Eh bien, à part Ash, qui a rejoint l'Académie uniquement pour sa capacité unique, il peut monter les dragons des autres. Il déteste son habileté et ne veut pas être à l'Académie. Il n'a pas de souvenir d'il y a 9 ans et pas de dragon, malgré le fait qu'il ait une marque de dragon sur tout son bras. Tout le monde le déteste et se moque de lui, l'appelant l'éleveur de dragons mort. Malgré qu'il soit habitué à ce traitement, Ash ne sait pas comment se retenir. Il sait qu'il est inutile, mais il est prêt à combattre quiconque manque de respect à son dragon à naître. Même la princesse Sylvia ne l'a pas fait parce qu'elle l'a giflé après qu'il ait heurté son dragon pendant l'entraînement, mais parce qu'elle a dit que son dragon est déjà mort. Il exige des excuses de sa part, mais elle le met au défi à la place, lui disant qu'elle s'excusera s'il la bat lors de la prochaine course de dragon. Comme le ferait un gars normal sans dragon, il a accepté. What? Le jour de la course arrive et Ash utilise le dragon de son seul ami. La belle et populaire présidente des étudiants, Rebecca, donne un discours pour motiver tous ceux qui participeront à la course. Mais cela ne fonctionne pas bien, alors elle prétend simplement aller à un rencard avec le gagnant, excitant filles et garçons partout à l'académie. Commence, où les dragons courent le long de la ville sans que personne ne s'enfuit d'eux. Ils entrent dans un tunnel sombre et certaines filles commencent à bloquer le chemin de Sylvia. Ash voit cela et les bouscule, les forçant à perdre le contrôle de leur dragon et à rester en arrière, créant un moyen pour Sylvia de prendre la tête. Après avoir réussi à sortir du tunnel et à courir à travers la forêt, Ash entend un bruit à proximité et enquête, où il tombe sur le site du crash d'un avion utilisé pendant une guerre de dragons. Il rencontre Milgauss, qui mentionne soudainement le dragon qui réside en lui. L'homme masqué mentionne qu'il est maudit, et il peut sentir n'importe quel dragon. Il remarque à quel point le dragon d'Ash est fort, malgré son jeune âge, et veut prendre sa marque. Il ordonne à une fille d'attaquer Ash et de lui couper le bras. Il commence à courir dans la forêt pour se sauver, mais la fille le fait trébucher avec son arme. Elle saute sur lui, prête à lui arracher le bras, mais il parvient à se libérer. Il remarque la falaise et réalise qu'il n'a pas la force de lui résister. Sans une seconde de réflexion, il décide d'abandonner tout. Il ne veut pas que son dragon soit pris et utilisé par quelqu'un d'autre, alors il se précipite vers la fille et lui saisit la main, la repoussant de son chemin alors qu'il saute de la falaise. Tombé, il pense à quel point c'est stupide et égoïste de sacrifier sa vie juste pour sauver un dragon qui n'est jamais né. Mais à ce moment-là, sa marque commence à briller. Il ressent une brûlure dans son bras et les temps s'arrêtent. Un œuf doré apparaît et il le touche, croyant que son dragon est finalement né. Sourire, les gens ne pourront plus se moquer de lui. Il sera enfin un éleveur de dragons. Il peut enfin avoir un nouveau départ pour devenir un dragonor. L'œuf commence à craquer et il est choqué de voir que ce n'est pas un dragon, mais une fille. Il la conduit dans sa chambre après qu'elle confirme être la princesse des dragons de la famille de dragons la plus puissante le lendemain. Il l'emmène dans la ville pour lui acheter des vêtements parce que, comme vous le savez, les dragons ne portent pas de vêtements. Mais il a une fille à la place et décide de lui donner un nom. Echo, sa marque commence à briller et il commence à se sentir plus fort. Elle explique que leur force augmente en fonction de leur confiance et chaque fois que la marque brille, leur puissance augmentera également. Elle va à la salle de bain et commence à inquiéter Ash car elle prend trop de temps. Sylvia, qui a changé d'avis et lui a présenté ses excuses, passe par là et vérifie la salle de bain pour lui. Mais il ne trouve que le chapeau d'Echo et quelques cristaux magiques. Il réalise qu'Echo a été kidnappé et Ash commence à paniquer, se souvenant de l'homme masqué qu'il a rencontré avant la naissance d'Echo. Sylvia explique que la marque peut être utilisée pour localiser son dragon. Il utilise son pouvoir pour se concentrer sur la marque en pensant au moment où il l'a rencontrée. La marque commence à briller et des papillons apparaissent, les menant à un bâtiment. Ils entendent Echo crier pendant qu'ils courent à l'intérieur, et Sylvia aide en faisant exploser les portes avec sa magie. Ils voient Angela, celle qui a kidnappé Echo et l'a attachée sur une table de dissection. Elle veut disséquer Echo et découvrir pourquoi elle est le seul dragon né en humain. 4. Elle jette un sort de sommeil sur eux.
Tout le monde s'endort sauf Ash, qui essaie de résister aux effets du sommeil alors qu'il s'approche de X. Elle le supplie de la sauver, mais il ne peut pas résister aux effets du sort. Il tombe et Echo commence à pleurer et à crier pour qu'il la sauve. Ses sentiments commencent à alimenter sa marque, lui permettant de se relever pour détruire le sort d'Angela d'un balayage de son bras. Il libère Echo. Le lendemain, Rebecca va voir Ash et l'invite lui et Echo à se joindre à elle et Sylvia. Elle veut qu'ils rejoignent le conseil des étudiants. Mais soudainement, Echo se lève, remarquant la présence d'un puissant dragon. Ils se précipitent tous vers l'emplacement du dragon et sont choqués de voir la ville détruite par un dragon enraciné, comme s'il s'agissait d'un zombie. Echo décide de capter l'attention du dragon après avoir vu tout le monde fuir en criant de peur. Elle lui crie dessus, étant bruyante et impolie, affirmant qu'elle peut facilement le battre avec un doigt. De la colère. Mais le dragon zombie l'attaque et la retient avec ses tentacules. Le zombie commence à lancer un sort massif, détruisant des bâtiments et mettant la ville en feu. Rebecca ne supporte pas cette destruction et invoque son dragon et son arche. Une armure magique créée par des dragons pour leur maître qui augmente la puissance de combat du maître. Elle invoque une grande lance et l'utilise pour détruire la tête du dragon zombie. Mais il se régénère une seconde plus tard. Le zombie utilise à nouveau son rayon laser, forçant Rebecca à utiliser une barrière défensive, qui reflète des parties du rayon laser qui faillit toucher Ash et Sylvia. Elle ordonne à Ash d'emmener Sylvia, mais elle ne le peut pas. Ne bouge pas, elle est figée de choc sur le sol. Ash veut se battre, mais il ne peut rien faire sans que Echo soit libre. Il profite pour donner à Sylvia une revanche de la dernière fois, en la réveillant par une claque sur la tête. Chemin. Il lui demande d'invoquer son dragon pour qu'il puisse l'utiliser pour libérer Echo, mais elle est trop lente, permettant au dragon d'avaler Echo. Alors, Sylvia invoque son dragon et aide Ash à entrer dans la gorge du dragon zombie. Mais le dragon réussit à l'envoyer voler au loin. Sylvia le sauve et ils continuent leur tentative pour sauver Echo. Ash croit qu'elle est toujours en vie après avoir ressenti sa puissance à travers la marque. Il crie qu'il ne l'abandonnera jamais et décide de faire un acte de foi. Sautant vers l'attaque de faisceau laser du dragon zombie, l'attaque le frappe, créant une explosion, et Ash apparaît flottant dans le ciel avec son armure d'arc. Il utilise sa connexion à Echo pour la remercier et serre sa main, se sentant invincible avec ce nouveau pouvoir. Se téléporte vers le dragon de Sylvia et l'utilise pour entrer dans la tête du dragon zombie. Il utilise sa capacité unique pour contrôler le dragon zombie et s'envoler. Il rôle que le nom du dragon est nécromancien, donc il a été tué et utilisé par quelqu'un dans une expérience. Le dragon lui demande de mettre fin à son désespoir, et il invoque une épée divine pour détruire le dragon et sauver Echo. Ils célèbrent leur victoire et disent à Rebecca qu'ils rejoindront le conseil des étudiants. Quelques jours plus tard, le conseil étudiant décide d'utiliser le camp d'entraînement estival comme prétexte pour enquêter sur certains indices qu'ils ont obtenus du dragon zombie. Les étudiants sont divisés en groupes et commencent à enquêter sur le plan. Cependant, la nuit, le conseil des étudiants se réunit dans la chambre d'Ash et Lucas fait irruption, affirmant que son dragon et leur professeur ont disparu. Le groupe se rend au dernier endroit où le dragon de Lucas a été vu. Ils atteignent le bâtiment et remarquent que le ciel se couvre de nuages et de foudre, comme s'ils se préparaient à activer quelque chose. Le matin, les portes du bâtiment s'ouvrent, libérant des centaines de dragons zombies pour attaquer les élèves dans le camp d'entraînement. Le groupe se précipite rapidement à l'intérieur pour trouver un indice sur le coupable, juste pour être accueilli par Milgos, l'homme masqué qu'Ash a rencontré avant la naissance d'Echo. C'est lui qui a transformé Nécromancien en dragon zombie et prévoit maintenant de tuer et de transformer les dragons des élèves en zombies. Tout le monde est en colère de le voir, sauf Sylvia, qui est choquée, incapable de prononcer un mot. Elle reconnaît la véritable identité de Milgos après qu'elle l'a salué. Il est son frère aîné, Julius, qui a été exécuté pour avoir tué son dragon. Il les informe rapidement de sa nouvelle création nécromancienne et l'utilise pour les combattre. Echo est retenu par le nécromancien tandis qu'Ash est frappé par ses tentacules. Il crie son nom, ne voulant pas la perdre de nouveau à un dragon zombie, et invoque un nouveau super vilain. Armure. Ash se précipite pour combattre Milgos dans un combat de poing, mais est forcé d'esquiver lorsque Milgos utilise son épée. L'homme masqué utilise ses dragons zombies pour attaquer les compagnons de Ash, mais notre garçon utilise son armure magique pour créer des dispositifs. Ces dispositifs tirent des faisceaux laser sur les dragons morts-vivants et les transforment en pierre. Il essaye alors de coincer Milgos, mais ce dernier détruit tous les appareils et repousse Ash. Sa puissance magique est presque vide, et son arc disparaît, ne laissant que son avant-bras droit. Armure. Ils se précipitent l'un contre l'autre pour porter le coup final, mais Ash utilise son dernier dispositif pour une attaque surprise, transformant le bras de Milgos en pierre et le frappant loin. Sans aucune autre option, Milgos décide de s'échapper en sautant de la montagne. Pour sauver les étudiants restants, Lucas saute de la montagne et invoque son dragon. Elle utilise sa technique spéciale, la danse du dragon, et crée un cristal magique qui génère une pluie magique et élimine tous les dragons zombies. Ils retournent dans l'académie où ils sont invités par le roi, le père de Sylvia, pour célébrer leur victoire avec un banquet royal. Fête.
Ils se dirigent immédiatement vers le palais, où le roi adoube immédiatement Ash et lui donne le rang d'archdragonon, des éleveurs de dragons les plus puissants au monde. Ils célébreront leur réalisation lors d'un bal royal, où ils voient Milgauss. Ils ne connaissent pas ses intentions, mais ils ne peuvent pas perturber la fête royale. Fête, jusqu'à ce qu'Ash remarque qu'Echo devrait déjà être préparée. Mais elle est absente. Soudain, une des servantes apparaît et révèle qu'Echo a pris la fuite. La servante leur dit qu'Echo a disparu après qu'on lui ait dit qu'Ash ne pouvait pas être avec elle. Elle est un dragon et Ash est un humain. Il n'y a aucune chance qu'il préfère être avec un dragon plutôt qu'avec une fille normale avec qui il peut se marier et avoir des enfants. Le cœur d'Echo était brisé et la servante l'a suivi. À la fin, la servante a été attaquée et Echo a été enlevé. Ash et Sylvia partent sur son dragon pour essayer de trouver l'emplacement d'Echo. Et soudainement, la marque de dragon d'Ash commence à lui brûler. Bras. Un faisceau de lumière apparaît soudainement devant eux, révélant une marque de dragon dans le ciel et créant un énorme dragon. Muf. Ash sent Echo à l'intérieur mais craint qu'elle ne soit pas en sécurité. Il décide d'atteindre l'œuf avec l'aide du dragon de Sylvia. Et le dragon commence à se comporter bizarrement, forçant Ash et Sylvia à descendre de lui. Il rejoint plusieurs autres dragons qui sont fascinés par l'œuf et volent vers lui. L'œuf commence à se briser et révèle un énorme nécromancien qui était autrefois Echo. Ash peut sentir avec sa marque que c'est Echo, mais en même temps, ce n'est pas Echo. En aucun slipperton qui worried let Suller. Ghost qui l'a kidnappée et a forcé des expériences sur elle, la transformant en ceci, parlant de lui. Il avoue à sa famille qu'il n'est pas Julius. Il est en fait son dragon. Julius savait que son dragon devenait maléfique et a décidé de le tuer, mais s'est fait posséder par le dragon, qui a utilisé la marque du dragon pour prendre le contrôle de son corps. Le corps. L'esprit du dragon quitte le corps de Julius et possède la nécromancie d'Echo, accomplissant enfin son objectif d'avoir le corps de dragon le plus puissant et est prêt à détruire le monde. Ash commence à paniquer et décide de chercher un dragon pour aider la situation, mais Sylvia l'arrête et le calme. Ils empruntent un avion et volent au-dessus du nécromancien. Le hachage saute. Ils montent dessus et commencent à grimper, espérant le contrôler et rendre Echo à la normale. Cependant, le nécromancien commence à bouger violemment pour le faire tomber. D'une manière ou d'une autre, Echo est dans une cage à l'intérieur de son esprit après que le corps a été possédé par Julius Dragon. Là, elle rencontre Navi, les mémoires de tous les dragons, qui ressemble à Echo, mais plus âgé. Elle dit à Echo de donner à Ash le pouvoir de riposter et de la sauver. Mais Echo ne sait pas comment. Navi lui dit d'utiliser ses vrais sentiments envers Ash pour créer son véritable arc sur... Cependant, elle voit Ash faire de son mieux pour la sauver. Il ne veut pas la perdre. Il est prêt à risquer sa vie pour la sauver. Les larmes coulent sur son visage alors qu'elle le voit lutter. Presque tombant par terre et perdant tout. Mais Lucca le sauve. Elle le saisit en plein air et le ramène en haut, d'où il saute de retour vers le dragon zombie. Mais dans cette seconde, dans les airs. Ici, il voit Necromancia le regarder, comme s'il s'attendait à ce qu'il saute, et elle lui tire un rayon magique. Il ne peut ni esquiver ni bouger. Ses amis crient son nom comme s'il avait déjà perdu la vie. Mais quand l'attaque est sur le point de frapper, une barrière apparaît devant lui pour le sauver. Il entend la voix d'Echo à travers sa marque de dragon. Elle lui dit d'accepter ses sentiments. Et dans la même seconde, il obtient son armure d'arc la plus puissante. Une armure qu'il peut garder invisible tout en la portant. Ça, il ne peut pas croire combien de pouvoir elle lui a donné avec cette armure et invoque l'épée légendaire, Calibre. Sans réfléchir deux fois pour sauver son dragon, Ash se précipite vers Nécromancien, coupe l'attaque magique en deux et d'un seul coup, il bat le dragon maléfique, le faisant disparaître dans l'air mince, sauvant Echo alors qu'elle apparaît encore une fois devant lui.